On a l'impression que c'est une guitare ou une aile d'avion qui s'envole. Non, c'est super beau. Vous le trouvez utile, vous? Moi, je dis qu'il emmerde. Avant, on me disait, c'est où Millau? Comme perdu. Alors, je disais l'Aveyron. Maintenant, quand je dis Millau, ah oui, le viaduc. Voilà, de suite. Moi, je me rappelle, j'ai pris une fois le viaduc. Non, plus d'une fois, mais j'en ai au moins pris une fois et j'étais accompagné de brebis. Quand je vois le viaduc de Millau, je suis fière d'être française. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le viaduc de Millau, c'est un peu comme si les Français avaient réussi à marcher sur la Lune. On gonfle le torse, prêt à faire cocorico, et attention la pluie de record. 2,5 km de long, 343 mètres de hauteur, 1 million de touristes par an pour admirer l'œuvre. C'est bien simple, c'est le plus haut, c'est le plus long, c'est le plus beau. Sauf que moi, rayon BTP, je suis assez limitée. En revanche, il me reste comme une ritournelle dans la tête. Le bruit des polémiques et des débats. Quelques 150 brebis ont donc bloqué la circulation pendant une partie de la matinée et le début de l'après-midi. Trop cher, trop grand, le viaduc allait défigurer la vallée et tuer Millau, condamné à regarder les touristes d'en bas comme les vaches regardent passer les trains. Alors je me suis dit que pour parler du viaduc, c'était plutôt dans la vallée qu'il fallait aller. Que les gens du coin me racontent l'envers de la carte postale et me disent s'il est utile ou pas, ce viaduc. Et puis Millau, c'est pas là qu'un moustachu s'est rendu célèbre en cassant un McDo? Oui, décidément, je me suis dit qu'à coup sûr, s'il n'y avait qu'un seul viaduc à Millau, il devait y avoir plusieurs versions. Pas besoin de chercher longtemps à Millau pour réveiller les souvenirs. On avait peur du système béton. Vous savez, quand vous voyez sur le système de la Grande Motte, le béton qui s'est fait avec toutes ces maisons, enfin ces appartements qui s'est fait, on s'est dit qu'est-ce que c'est qui va se passer. Cette masse qui traverse les deux vallées, cette masse de béton. Ça faisait un peu bizarre, quoi. Maintenant, on reconnaît que c'est très bien. En toute franchise, si on le regarde bien, c'est vrai qu'on n'était pas... pour nous, le paysage, ça arrangeait pas le paysage, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque? On n'était pas trop chaud, on n'était pas trop d'accord. Et cette bonne idée, c'est pas à Millau qu'on l'a eue. C'est comme toujours à Paris, dans un ministère, à la fin des années 80. Car le viaduc, c'est un grand projet de la direction des routes, le point final de l'A75, une autoroute dite d'aménagement du territoire, financée par l'État et gratuite. La 75, c'était une autoroute vraiment importante. Le directeur des routes. Le Massif central était vraiment très enclavé et donc c'était un élément extrêmement fort du désenclavement du Massif central, qui avait commencé avec M. Giscard d'Estaing, par exemple, il y a maintenant bien des années. Donc cette autoroute avait un rôle, je crois, très particulier, d'une part de doublement de la vallée du Rhône, bien entendu, et également de désenclavement du Massif central. Et donc c'était une double fonction qui était vraiment importante. Soulager l'autoroute du Sud, sortir le Massif central de son sommeil, sauf que l'autoroute butait sur Millau, petite ville de 26 000 habitants encaissée au fond de la vallée du Tarn. Un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Alors Millau, c'était évidemment un point très difficile, bien entendu, puisqu'il y a les causses, il y a évidemment des dénivellations extrêmement importantes, et il y a également, il faut le savoir, des problèmes géologiques très importants dans la vallée du Tarn. Et donc le passage de Millau était le problème vraiment extrêmement important à traiter. En attendant l'autoroute, on descendait par une nationale, et chaque été on était bon pour entendre le même refrain au journal de 20 h. Et puis le traditionnel point de blocage est apparu sur l'autoroute A75 entre Millau et le Dèvres. Voyez le reportage de Jean-François Garcia et Jean Delguidis.
Pas facile aujourd'hui de circuler sur la 75 à destination de la Méditerranée. Et ce genre de reportage, ça ne plaisait pas du tout au député maire de l'époque, Jacques Godefrin, devenu le plus fervent défenseur d'un projet de viaduc à Millau. Quand il y a 5 heures d'attente en voiture pour franchir Millau, on est dans l'obligation de trouver une solution. L'ancien maire. Alors il y a eu plusieurs propositions, bien sûr. Il y a eu soit passer dans la vallée, soit passer en hauteur, soit passer vers Saint-Afrique, soit passer au-dessus des gorges du Tarn. Il y a eu une quantité impressionnante d'ébauches. Et puis pour finir, pour faire court, un jour, on a pensé que de plateau à plateau, c'était la meilleure façon de lancer la circulation au-dessus de Millau, mais le plus près possible de Millau aussi. De plateau à plateau, ça veut quand même dire franchir plus de 2 km de vallée, à 300 mètres de hauteur. Et ça, on ne l'a jamais fait en France ni ailleurs. Les études de faisabilité continuent, on lance un concours international d'architecture. En 1996, les Minervois découvrent la maquette de l'architecte anglais Sir Norman Foster. On s'extasie devant la finesse de l'édifice pourtant monumental et on admire aussi la courbe du viaduc, jolie trouvaille conçue pour le plaisir des conducteurs. Mais très vite, deux camps s'opposent. Moi je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Pourquoi? Création d'emplois et moins de bouchons l'été. Je suis contre. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ça va déparer notre petit paysage, là. C'est tout. Ça fait cher aussi? On paiera après. Hein. Il est inutile, du moins pour les gens du pays. Et deuxièmement, il est coûteux, ce qui va le rendre très cher, puisqu'il y aura un péage, pour l'ensemble des utilisateurs, donc il va être dissuasif. Ce qui est le contraire de la volonté qui a prévalu à la construction de cette autoroute du Massif central. La crainte principale des habitants de Millau, des commerçants en particulier, des restaurateurs, des cafetiers, c'était que cela détourne le trafic et que tout le monde passe en haut et évite Millau. Millau, ville déserte. On me disait tout le temps, mais toi le maire, tu ne vas pas défendre le passage dans Millau. Et je dis non, ça va multiplier le passage sur l'autoroute. Et si nous en bas on est intelligents, on attirera les gens pour qu'ils voient le viaduc d'en bas. Parce qu'un pont, quand vous passez dessus, vous ne le voyez pas. Quand on le voit d'en bas, on le voit parfaitement. Voilà. Je crois que s'il n'y avait pas eu l'autoroute de Clermont-Ferrand à Béziers, économiquement, on était étouffé. Même Giscard s'en mêle. Le président de la région Auvergne écrit au président de la République, lui demande de revenir sur ce choix qui va défigurer le paysage. Des élus locaux créent un comité. Et dans ce comité, il y avait Léon Maillet. Léon Maillet, c'est un vrai paysan du Larzac, un militant engagé. Mais ici, c'est quasiment un pléonasme. Quand on est sur le Larzac, on est facilement de tous les combats. Et en partant, on a commencé par le Larzac, après ça a été le combat syndical pour une agriculture plus paysanne. Le paysan du Larzac. Après ça a été le combat contre les OGM. J'oublie entre-temps le combat contre l'OMC qui voulait surtaxer le Roquefort. C'est pour ça qu'on a démonté un peu le McDo de Millau, qui nous a permis d'aller en prison une fois, 2 fois. Moi je suis allé 2 fois, mais c'est pas grave. C'est des petits allers-retours. Et Léon Maillet, il n'a toujours pas digéré ce viaduc dont le tablier repose sur sa terre natale. Il nous semblait que gaspiller des sous, gaspiller autant de sous pour faire ce viaduc, avec beaucoup moins, c'est que des moitiés prix, on aurait fait un autre contournement. Mais ce contournement n'intéressait pas ce qu'on appelle les lobbies. Et les élus, finalement, se sont petit à petit laissés manipuler. Et tout le monde est arrivé à ce viaduc. Et même à l'époque, le maire de Millau, ancien ministre, c'était pratiquement le VRP du viaduc. Les ingénieurs se sont fait plaisir, parce que c'est vrai que quand la construction du viaduc, c'est un mécano géant, c'est quand même un tour de force, c'est vrai, les ingénieurs se sont régalés. Mais derrière le délire d'ingénieur, il y a aussi l'appétit financier du propriétaire du viaduc, c'est évident, ça a été fait pour. Si encore c'était l'État qui encaissait les sous, bon, à rigueur, on accepterait. Non, là, c'est le privé. Car l'ouvrage, titanesque, est aussi hors de prix. En période de vache maigre, dépenser 2 milliards de francs, ça passe mal. Jean-Claude Guessot, alors ministre des Transports, se résigne à le mettre en concession. Et qui dit concession, dit péage. Là encore, ça coince. Même le Conseil général, à l'époque de l'Aveyron, qui était du bord du maire de Millau, donc de droite, mais s'opposait parce qu'il disait il ne faut pas que ce soit à péage, et violemment contre le... Donc c'était pas facile. Et puis moi j'étais quand même l'homme de gauche et communiste. Et je mettais en concession. Et en réalité, ça a permis qu'aucun centime public, dont des contribuables, ne soit dépensé, premièrement. Deuxièmement, le viaduc est
toujours propriété de l'État. L'argent était rare, comme toujours. Et donc, c'est vrai qu'un ouvrage aussi exceptionnel, je pense qu'il est assez légitime que ce soit les usagers plutôt que le contribuable qui le paye. Enfin, c'est évidemment un sujet de débat. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que si nous étions restés sur la solution financement budgétaire à 100% de l'État, cet ouvrage serait-il construit aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En 2001, les travaux sont lancés. Eiffage, alors petit outsider du BTP, est l'heureux élu qui récupère l'ouvrage. Le génie civil français déploie alors toute son inventivité. Et c'est vrai qu'il en faut. Vent, neige, hauteur vertigineuse, sols incertains. Sans parler de ce gigantesque tablier que les ingénieurs ont l'idée géniale de pousser au-dessus du vide. Les titans sont au travail et la France entière s'entiche de cet exploit hors du commun. Le chantier pharaonique reçoit plus de 2 millions de visiteurs. On vient admirer les trouvailles et la prouesse des bâtisseurs. Dans la vallée, Millau est à la fête. Les hôtels sont complets, l'industrie touristique marche à plein. Sept ans après son inauguration en 2004, le viaduc est sur le point de fêter son 30 millionième véhicule. À 8 € le passage, surtout ne parlez pas de surrentabilité à Eiffage, ici on a le succès modeste et discret. Les touristes, eux, continuent de se faire expliquer les mystères du béton et de l'acier. On visite le viaduc comme un monument. 600 000 visiteurs par an qui, gentiment, reprendront l'autoroute avec l'un des produits dérivés concoctés par Eiffage, un peu comme chez Disney. Côté nord, on monte en procession voir l'icône. Et là-haut, on croise de tout, même des motards fraîchement arrivés de Londres en route pour Barcelone. Pourquoi vous n'êtes pas passé par Lyon? Parce qu'on voulait passer sur le pont. Le touriste. C'était une étape touristique? Oui. Oui. Vous le trouvez beau? Fantastique. C'est un architecte anglais, Norman Foster. Vous pensez que vous allez descendre à Millau? Non, on est pressé d'arriver à Barcelone. Aïe aïe aïe, et les promesses de prospérité pour Millau alors? Dans la ville, le viaduc est pourtant devenu la star. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Millau s'est mise au diapason. Quant au bilan, c'est une autre histoire. Ça a fait gagner du temps, nous ça nous fait moins de bouchons en fait. Il le fallait n'importe comment, parce que vraiment les bouchons, quand on venait de Paris avec les descendés, c'était l'enfer. Depuis qu'il est construit, non, ça fait 10 ans, je l'ai jamais pris. Ah oui, une fois on a loupé la sortie, donc on y est passé dessus. Et on a vu Millau d'en haut. Moi j'étais contente justement qu'il fasse quelque chose à Millau de gigantesque. L'habitante. Moi je pensais justement que ça aurait plus de perspectives pour du travail et franchement non, il n'y a rien. Je cherche du boulot, je trouve rien, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de boulot pour moi, notre génération, il n'y a rien. À Radio Larzac, si, ça existe. La radio locale animée par la relève militante, on est plutôt critique sur le bilan. C'est vrai que quand on a des projets comme ça, ils sont déclarés soit d'utilité publique ou des grands projets nationaux. Donc en gros, même si la population locale dit non, on fait jouer l'intérêt national et puis on dit attendez, vous allez voir, ça va être magnifique et après vous serez contents. Les animateurs radio. On leur a dit, voilà, le viaduc, c'est des emplois, ça va être des gens qui s'arrêtent sur la nationale pour prendre en photo. Donc c'est des gens qui vont dormir à Millau, c'est des gens qui vont consommer, qui vont se restaurer, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une partie de la population qui a été très séduite en disant, oui, nous, ça va être une carte de plus à jouer sur la carte tourisme. Sur les retombées économiques locales, je suis quand même très sceptique sur le bilan. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de gens qui s'arrêtent à Millau. Il y a effectivement beaucoup de gens qui s'arrêtent sur la route pour le photographier. Après, en termes économiques, en termes de système productif local, je suis pas sûr que ce soit des avancées terribles. Mais je pense que c'est pas un ouvrage qui est fait pour la population locale, c'est un ouvrage qui est fait pour les passants, pour soit les routiers, les transports routiers, ou bien les touristes qui descendent en Espagne ou qui remontent sur Paris. Voilà, c'est plus de cette envergure-là, et je pense que c'est plus cette population-là qui est ciblée soit par Eiffage ou par d'autres en termes de politique tarifaire, de tout ce qu'on peut mettre à côté.
La presse elle a fait remarquer qu'à Rodez, il y avait moins de chômage qu'à Millau. Et le maire de Rodez a dit, mais Rodez, nous sommes loin de tout, c'est pour ça qu'il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. Ils n'ont pas de viaduc, ils ne sont pas desservis comme nous. Donc ce n'est pas le viaduc qui crée de la richesse. Bien sûr, Millau a quelques produits touristiques 100% viaduc. Le survol en ULM, les randos et les bateliers du viaduc. Et là, je peux vous dire que le viaduc, on sait le vendre. Plus haut que la Tour Eiffel encore. Et même en péage, la 75 reste quand même l'autoroute la moins chère de France. Parce qu'entre Béziers et Clermont-Ferrand, le seul endroit où vous payez, c'est le passage du viaduc. Donc finalement, là cette année, je crois que le viaduc va être aux alentours de 8 € le passage. Parce qu'ils augmentent pendant la période d'été. Voilà, il y a un tarif hiver et un tarif été. Ils se font pas chier. Le tarif été, cette année, je crois qu'il est de 8 €. Donc 8 € pour 300 km, ça reste assez abordable quand même. Alors initialement, j'étais plutôt contre. Le batelier. Contre parce qu'en fait, on n'avait pas de référence par rapport au viaduc. On nous annonce, bing, voilà, on nous a presque pas demandé le choix, enfin plutôt l'avis, on nous a pas demandé l'avis. Ça a été direct, voilà, on va faire un viaduc. Ah, d'accord. Et le viaduc, boum, on vous balance une image, voilà, ça va être ça qui va traverser la vallée. Waouh, c'était un peu violent, quoi, comme... Donc évidemment, bah là, il y a contestation, c'est-à-dire que donc, voilà, on voulait garder un cadre relativement naturel. Et puis, finalement, touristiquement parlant, c'est un apport considérable pour la région, quoi. La première année, le pic a été considérable, puisque là, sur Millau, il fallait pratiquement réserver 6 à 8 mois à l'avance pour avoir une chambre de libre. Comme toute nouveauté, effectivement, il y a un gros pic de départ, et ensuite, il y a un niveau moyen qui stagne. 12 euphémismes. C'est vrai que les sites touristiques de la région ont tous profité de ce qu'on appelle ici l'effet viaduc pendant les travaux. Mais depuis que le viaduc a raccordé les 2 morceaux d'autoroute, la fréquentation touristique est revenue à son niveau d'avant. Pourtant, des retombées économiques, il y en a quelques-unes. Par exemple, cette zone d'activité commerciale, spécialement créée en même temps que le viaduc au bord de l'autoroute, à 15 km au sud. J'y retrouve le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron pour un petit cours d'économie. Indiscutablement, il y a eu ce qu'on peut dire un avant-viaduc et un après-viaduc. Le directeur de la Chambre de commerce. L'avant-viaduc n'a pas permis un développement marquant de l'activité économique. Dès que le viaduc a été réalisé à ce moment-là, l'économie et les entreprises ont manifesté un intérêt pour ce territoire remarquablement bien placé, tout de suite en arrière-pays du Languedoc. Une autoroute, un viaduc, une ZAC, mais non, je ne rêve pas, on nage en plein aménagement du territoire. La ZAC a généré 300 emplois, une goutte d'eau sur les 29 000 habitants de Millau, dont le taux de chômage a augmenté ces dernières années. Une fois sur le Larzac, je me suis dit que c'était le moment d'aller voir les éleveurs. Pour ça, il faut s'éloigner de l'autoroute et entrer dans les terres. Yes, ils viennent! Allez, on va aller! Les histoires comme les autoroutes, les viaducs et tout, ça concerne les paysans au premier chef, hein, puisque c'est du foncier qui disparaît sous du goudron. L'éleveur. On estime qu'il y a l'équivalent d'un département tous les 7 ans en France qui disparaît sous le goudron, sous le bitume. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ce genre d'infrastructure et de savoir pourquoi on va stériliser des terres qui, même si elles ne sont pas très riches, servaient à la vie, quoi. Et du coup, c'est le paradoxe auquel on se trouve confronté, c'est qu'on fait rouler des camions très très loin pour amener de la nourriture qui vient très très loin, tout en stérilisant pour faire rouler ces camions des terres qui pourraient permettre de produire cette même nourriture localement. Alors ça, c'est un grand sujet de discussion et de réflexion, et à la Confédération paysanne ou dans d'autres cercles, chez les écologistes en particulier, on réfléchit beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'on est un peu critique, quoi, sur ces grandes infrastructures qu'on fait souvent pour le prestige, ou pour une économie mondialisée qui nous échappe complètement et qui fait fi des territoires qu'elle traverse. On va à Montpellier régulièrement pour faire les marchés, pour vendre notre viande en vente directe, puisque je fais partie d'un groupe de producteurs qui fait de la vente directe depuis 1983. Avant, on prenait la route qui existait, on gagne peut-être un quart d'heure pour descendre parce que maintenant c'est une autoroute, mais ça ne nous empêchait pas. Avant, on a fonctionné pendant 20 ans sans cette autoroute, donc
Et le viaduc nous sert encore moins, puisque le viaduc, on n'utilise jamais. Nous, par contre, là, le viaduc, localement, pour les locaux, il sert à rien, parce que comme il est payant, pour faire des petites distances, c'est pas du tout intéressant. On s'est senti un peu trahi par rapport à ce qui avait été annoncé, effectivement. Bien entendu que s'il avait été gratuit, localement, il aurait un peu plus d'utilité que ce qu'il a. C'est pour ça qu'on a dit, ben voilà, vous avez voulu faire un énorme truc, vous allez voulu faire quelque chose qui fasse briller la France dans le monde entier, parce qu'on a la plus haute pile depuis elle a été détrônée, mais bon, à l'époque, c'était le plus haut viaduc du monde. Vous n'arrivez même pas à le payer, du coup, localement, on va en subir les conséquences. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien du tout, il y a quand même quelques personnes qui doivent l'emprunter localement, mais globalement, vraiment, ce n'est pas un outil collectif localement. Je pense que c'est un outil qui a été conçu pour des liaisons intra-européennes. Ça ne concerne même pas à peine les Français, quoi. C'est pour du sud de l'Espagne ou du Maroc, donc de l'autre côté de la Méditerranée, jusqu'au nord de l'Europe, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, pour que les camions puissent rouler plus vite, traverser la France de plus vite. Donc c'est des choix macroéconomiques qui ont été faits au niveau gouvernemental, mais qu'on ne nous dise pas que c'est pour désenclaver notre département ou notre montagne du Massif central, qu'on ne nous dise pas que c'est pour servir collectivement, localement, quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le but principal, il est surtout de favoriser, nous on dit ici, on dit le lobby routier. Et de ce point de vue, ce ne sont pas les mastodontes que l'on croise sur les aires d'autoroute alentour qui feront mentir l'éleveur aveyronnais. Ici, on parle toutes les langues, espagnol, mais aussi hongrois, polonais, letton. Ce routier rencontré par hasard emprunte le viaduc depuis son ouverture. On gagne du temps. Moi, avant, avec le même chargement, on va passer pour l'autre côté, pour l'Assise, descendre à Toulouse, descendre avant à Toulouse pour faire la même chose. Là, j'économise 1h30. Le routier. Quand les gens vont calculer les prix de péage et tout ça, je pense par là, ça va être une solution pour avoir moins de monde sur l'Assise, à Passé-Lyon et tout ça. Parce qu'à Passé-Lyon, avec toutes les interdictions qu'il y a de doubler, de rouler à 70, tout ça, je pense que les gens, ils vont calculer que le temps, ça passe mieux par là. Mais dites donc, vous ne seriez pas payé par la compagnie du viaduc, vous? Et si finalement, le viaduc de Millau était bêtement ce qu'il est et rien d'autre? Une portion d'autoroute permettant aux transporteurs routiers de traverser la France par son centre. Sauf que surprise, chez les Galtier comme chez tous les transporteurs aveyronnais, eh bien, on n'emprunte pas le viaduc. On n'emprunte pas tout simplement à cause de son prix. Le transporteur. Il faut savoir que les distances entre Rodez, par exemple, et Sète. Je pense surtout aux approvisionnements de carburant, d'engrais aussi. Les transporteurs aveyronnais font ce trajet 2 fois par jour. Et 2 fois par jour, payer à chaque passage 30 €, c'est énorme. Quelqu'un qui vient d'Espagne et qui monte sur Paris ou sur Lille ou autre, c'est gratuit. Ils n'ont que le viaduc à payer. Donc 30 € pour faire 600 km, c'est rien. Les transporteurs locaux ont obtenu d'Eiffage en 2008 une ristourne s'ils arrivent à faire l'aller-retour dans les 36 heures. Mais 45 € au lieu de 60, ça reste toujours trop cher. On descend toujours à Millau et après on évite le viaduc. Ce n'est pas une question de boycott, une question de mauvaise volonté de la part des transporteurs aveyronnais, pas du tout. On ne demanderait qu'à utiliser notre viaduc parce que finalement c'est quelque chose, vous avez pu le constater, de fantastique, de merveilleux. Et bien, nous on se sent un peu pénalisé. On a un outil merveilleux et puis on ne peut pas l'utiliser par des questions de prix. On retombe donc toujours sur le même problème. Échelle régionale contre échelle internationale, intérêt local contre intérêt global. Même si ces 7 piles barrent la vallée du Thym de leur dimension surréaliste, le viaduc n'a jamais été destiné à Millau et sa région. Mais tout le monde voudrait profiter de la star et prendre le train en marche. Enfin, le train, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce qu'ici, c'est plutôt un sujet qui fâche. Car à Millau, on lutte depuis des années contre la fermeture de la ligne qui relie Béziers au Massif central. On a commencé à dire, mais vous avez la 75, on a moins besoin d'une ligne de chemin de fer. Elle est plus pertinente d'un côté, c'est-à-dire côté Cévennes, que de l'autre côté. Alors que c'est une ineptie, pour nous c'est une ineptie. Les deux ont leur place. Le cheminot. Dans les années à venir, pour les gens de nos régions, vu l'envolée du prix du baril de pétrole, quand le gasoil sera à 2 €
du litre. Il va falloir que les gens fassent des choix. On parle de Grenelle d'environnement, on parle de beaucoup de choses, mais on ne fait rien, quoi, hein. Il faut savoir que depuis les différents plans fret à la SNCF, on a divisé le nombre de kilomètres, le nombre de tonnes transportées par rail par 2. Donc nous, en tant que cheminots, on est dubitatif quant aux volontés du gouvernement de dire on va essayer de faire quelque chose, moins de camions, c'est pas ce qui se passe. On a pratiquement doublé le trafic des camions sur nos autoroutes et on a diminué d'autant le nombre de trains circulant en France. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que citoyen puis en tant que militants syndicaux sur le long terme, sur ce que va devenir notre société. Et je pense que faire ces choix-là, ça engage complètement la société vers des choix énergétiques aussi à long terme, qui ne sont pas du tout raisonnables vu l'état de l'énergie et des productions, par exemple du pétrole, etc. Enfin, on va manquer d'énergie très très vite, quoi. Donc faire une autoroute uniquement pour délester la vallée du Rhône, parce que c'est ça, ça nous sert un peu à nous, mais c'est surtout pour ça, de tous ces camions qui la traversent, pour aller chercher des tomates dans le sud de l'Espagne et bientôt au Maroc. Nous, on pense que ce n'est pas cohérent avec un raisonnement d'ensemble sur une vision à long terme de notre économie et puis de notre écologie surtout. Fallait-il dépenser 400 millions d'euros pour ce gigantesque viaduc autoroutier à l'heure où la question de l'énergie devient cruciale et où tous les services publics des petites villes de province sont durement touchés? Le viaduc est une vraie prouesse, la vitrine de l'excellence française, et l'autoroute A75 attire plus d'usagers chaque année. Mais le bilan local, lui, est nettement plus mitigé. Industrie, tourisme, tout ce dont on avait rêvé n'est pas forcément arrivé. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau,